Seigneur soit béni. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les que c'est mériteront le royaume des cieux. Amen. Les que c'est mériteront le royaume des cieux. 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 Mériteront le royaume des cieux. Je vais vider cette église. Je vais vider cette église. À cause de votre cœur. À cause de votre cœur. À cause de votre cœur. Mes brebis seront là. Je vais frapper par la mort. Je vais frapper par la mort. Quittez dedans. Je vais frapper par la mort. Je vais frapper par la mort. Les enfants, les grands, reportez-vous. Reportez-vous. Vos dieux sont mauvais. Vos dieux sont mauvais. Vos dieux sont mauvais. Vos dieux sont mauvais. Reportez-vous. Reportez-vous. Le précédent mériteront le royaume. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu as entendu cette prophétie. Les cœurs sincères mériteront le royaume des cieux. Dieu il va vider cette église à cause de l'état du cœur des âmes. Repentez-vous. Il les exhorte à la repentance. Il les exhorte à la repentance. Il les exhorte à la repentance. Car les cœurs de certaines personnes ne sont pas sincères. Et si les cœurs ne sont pas sincères, Dieu il va vider, il va envoyer ses propres brebis. Ses brebis à lui qui sont sincères. Il va le faire, car il désire le cœur sincère, véritable. Un cœur sincère qui veut le suivre comme il se doit. Car les cœurs ne sont pas sincères. Les cœurs ne sont pas sincères. Jusqu'à quand tu vas vraiment comprendre que Dieu veut de ton cœur qui est sincère? Église. Il demande que tu te répandes, car il est sur le point de frapper et il va vider. Il va vider. Et ses brebis viendront. Celle dont le cœur est sincère. Bien-aimé, change, répands-toi. Abandonne tes œuvres qui ne sont pas bonnes. Abandonne ce que tu fais qui n'est pas bon. Répands-toi. Répands-toi. Change de caractère. Arrête tout ce que tu fais qui n'est pas bon. Et d'un cœur sincère, marche selon la parole de Dieu. D'un cœur sincère, marche dans la droiture de Dieu. Abandonne tout ce que tu fais qui n'est pas bon. Car Dieu est sur le point de frapper. Dieu est sur le point de balayer. Tes œuvres doivent être bonnes et non mauvaises. Tes œuvres doivent être bonnes et non mauvaises. Écoute, c'est le temps de changer de caractère. C'est le temps de changer de comportement.
C'est le temps de vivre selon la parole de Dieu. Tu comprends? Le temps n'est pas venu pour toi de vivre comme bon te semble. Mais le temps est venu pour te conformer à la parole de Dieu. Tu comprends? Déjà que Dieu te reproche ces choses, tu es disqualifié du ciel. Tu te disqualifies pour le ciel. Répands-toi, car il est encore temps, et rien n'est encore tard. Répands-toi, car il est encore temps pour toi. Et te ressaisis. C'est parce que Dieu t'aime, Église. Il parle ainsi. Dieu t'aime d'un amour profond. Il t'adresse à toi ainsi. Quand est-ce que tu prendras conscience? Quand est-ce que tu prendras conscience que la voie que tu empruntes n'est pas une bonne voie? Elle est la voie de la perdition. Elle est la voie de l'enfer. Quand est-ce que ton cœur va se détacher de cette voie pour revenir sur la voie étroite qui amène au ciel et vivre la parole de Dieu comme il se doit pour être sauvé? Réponds-toi, Église, car tes œuvres vont être des bonnes œuvres et non pas des mauvaises œuvres. Tes œuvres vont être des bonnes œuvres et non pas des mauvaises œuvres. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas te prosterner et demander pardon à Dieu. Tu vas crier de toutes tes forces à l'Éternel, lui demandant pardon pour tes péchés. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, je viens à toi pour plaider auprès de toi pour ce peuple. Je viens à toi pour plaider auprès de toi pour tout le monde. Je te demande pardon. Car les œuvres de chaque personne ne sont pas des bonnes œuvres. Ta parole déclare que tu as le peuple qui se répand. Ta parole déclare qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand de ses péchés. Aie pitié de chaque personne dans cette assemblée chrétienne. Pardonne chaque personne ses péchés, ses iniquités. Pardonne à chaque personne toutes ses transgressions. Pardonne à chaque personne toutes ses iniquités. Je t'en supplie, Jésus-Christ. Tu es mort à la croix à cause des pécheurs. Père, j'écris à toi. J'ai des regards miséricordieux, compatissant à l'endroit de toutes ces âmes. Et pardonne à chaque personne ses péchés. Pardonne à chaque personne ses iniquités. Pardonne à chaque personne ses transgressions. Toi qui t'es livré à la croix du calvaire, Jésus-Christ Nazareth, je plaide auprès de toi. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Aie pitié, notre Dieu. Je t'en supplie. Pardonne, mon Dieu, mon Dieu, à chaque personne. Pardonne à chaque personne. Pardonne à chaque personne ses péchés, ses iniquités, ses transgressions, son caractère qui n'est pas bon, son comportement qui n'est pas bon, son enrichissement, son entêtement, à ne pas se repentir. Je te demande pardon. Aie pitié de chaque personne. Seigneur, oh mon Dieu, aie pitié de l'âme de chaque personne. Je t'en supplie. Je crie à toi. Je plaide auprès de toi. Tu es mort à la croix pour ne pas qu'on soit détruit dans le feu de la gêne, mais pour qu'on soit sauvé, Seigneur. Sauve chaque personne de sa méchanceté, de sa mauvaise manière de vivre, de son mauvais caractère, de tout ce que tu reproches à chaque personne. Ô roi des rois, aie pitié de chaque personne. Change le cœur de chaque personne. Arrache en nous ce qui ne va pas ton nom. Pendant qu'il est temps et qu'il n'est pas encore trop tard, Seigneur. Nous plaidons auprès de toi, Seigneur. Oh Jésus-Christ, je t'en supplie. Je prie à toi. Je t'en supplie. Aie pitié de chaque personne. Père, pardonne à chaque personne. Pardonne à chaque personne ses péchés, ses iniquités, ses transgressions, son caractère, ses propos, ses pensées, sa manière de voir les choses qui ne sont pas vraiment conformes à ta parole. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, quand on se confesse et quand on se répand,
On ne doit plus refaire les mêmes choses. On ne doit plus marcher comme on a marché que Dieu s'est fâché. On doit abandonner ce que Dieu nous reproche. On doit renoncer au mauvais caractère, à la mauvaise conduite et vivre selon que Dieu veut. Amen. C'est ce que Dieu désire. La Bible déclare que ce que Dieu désire, ce n'est pas la mort du méchant. Ce n'est pas la destruction de celui qui n'a pas une bonne vie. Mais c'est que la personne se répande pour être sauvée. Car il est venu pour ceux qui sont malades. Et ceux qui sont malades, c'est les personnes de mauvaise vie. Il n'est pas venu pour ceux qui supportent bien. Mais il a donné sa vie à la croix pour qu'on soit sauvé. Pour qu'on marche dans sa parole. Pour qu'on change de caractère. Qu'on ne s'entête pas dans le mauvais caractère. Bien-aimé, Jésus t'aime. Pendant qu'il est temps, qu'il n'est pas encore trop tard, qu'il te prévient, change de caractère. Répands-toi. Abandonne tes vieilles habitudes qui ne sont pas bonnes. Tout ce dont on te reproche, qui n'est pas bon, abandonne cela. Ce matin, on va baisser la tête, on va prier pour la parole que le Seigneur nous a donnée pour chaque personne. Prions le Seigneur pour le message de ce jour. Le premier message de ce jour. Éternel, merci. Je te loue, je te rends toute la gloire. Mon âme te dit merci. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Toi qui nous accordes la grâce de pouvoir venir dans ce lieu pour écouter ta parole. Père, donne-nous la compréhension de ta parole. Que cette parole que nous allons recevoir de toi puisse nous faire du bien, puisse nous édifier, puisse nous envoyer le salut, la sainteté, la transformation de nos vies, le bien-être spirituel, le bien-être dans tous les domaines de nos vies. Béni soit-il ton nom Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je vais te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de ce pourquoi on est chrétien. L'objectif pour lequel nous sommes chrétiens, l'objectif pour lequel nous servons Dieu. Ouvrez bien le portail, personne. Bloquez ça bien. Si on te demandait pourquoi es-tu chrétien? Pourquoi es-tu serviteur ou servant de l'Éternel? Quelle serait ta réponse? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Si on te demandait pourquoi tu t'es donné au Seigneur Jésus-Christ, pour quel but t'as-tu donné au Seigneur? Quelle serait ta réponse? C'est ce pourquoi nous allons parler aujourd'hui. C'est ce de quoi nous allons parler aujourd'hui. La cause réelle de la vie chrétienne. L'objectif final de la vie chrétienne. Et chaque personne qui s'est donnée au Seigneur ne doit pas perdre de vue cet objectif final. Et chaque personne ne doit pas permettre qu'une personne ou un démon ou qui que ce soit t'empêche d'atteindre cet objectif final. Beaucoup sont dans l'euphorie de la joie, du bonheur, de la grâce de Dieu que Dieu les accorde, c'est des vies sur la terre, des bénédictions. Ils oublient cet objectif final. C'est pourquoi ils sont chrétiens. Parce qu'ils ont une belle femme, un bon mari, des beaux enfants, ils ont des biens, ils ont des voitures, ils ont des maisons, les affaires tout bien. Ils oublient ce pourquoi ils sont chrétiens. N'oubliez jamais ce pourquoi vous êtes chrétiens. Ils ont le bien-être, ils ont le confort, ils ont le luxe. Dieu les a fait grâce. Ils ne manquent de rien. Ils ont tout à leur porter. Et dans cette joie, ils oublient ce pourquoi ils sont chrétiens.
Si tu es cette personne-là qui a oublié sur pourquoi tu es chrétien, il faut te ressaisir maintenant. Pendant qu'il est temps. Je te le dis véritablement. Amen.